je suis Steve. Bienvenue à Croque Matin. Nous passons désormais à la météo. Aujourd'hui, ce sera une journée estivale avec des températures de 25 degrés Celsius minimum. La pression atmosphérique sera à la baisse alors que l'humidité à la hausse. Le passage de front froid ce soir provoquera des orages, des averses isolées ainsi que des vents forts. Suite au passage de ce front, le mercure chutera. Par contre, il se tiendra à 15 degrés Celsius minimum. Tout au long de la semaine, le soleil fera également son apparition. La pression atmosphérique remontera ainsi que l'humidité sera à la baisse. Et tout au long de la semaine, la température ne cessera d'augmenter. Merci. Au nord et au sud de l'équateur, au niveau des 30 degrés de latitude, l'énergie solaire est moins captée. Par conséquent, la température est moins chaude, comme au Québec, qu'aux tropiques. L'air venu de l'équateur se refroidit et descend du soleil qui crée une pression importante. Cette zone de haute pression est communément appelée anticyclone. C'est l'interaction entre l'anticyclone et la dépression qui crée le mouvement de l'air, puisque l'anticyclone cherche à remplacer l'air de la dépression, ce qui demande un mouvement d'air. Alors, Souci, beaucoup de nos téléspectateurs vont en savoir davantage sur les éoliennes. Et c'est exactement ce que Souci va faire. Bonjour Steve. L'énergie éolienne est produite par la force qu'exerce le vent sur ces pales. Généralement, il y en a 3 et ils sont reliés au rotor. Normalement, ces pales font environ 10 à 25 tours par minute et il faut une vitesse minimale de 12 km/h au vent pour commencer à produire l'électricité. Aussi, à partir de 90 km/h, il faut fermer l'éolienne. Il s'arrête de façon automatiquement pour des raisons de sécurité. Pour toujours être face au vent, la nacelle et le rotor s'ajustent automatiquement. L'hélice, aussi appelée rotor, entraîne un axe qui est relié à un multiplicateur qui lui fait augmenter la vitesse à 1500 tours par minute et la transmet à un second axe qui lui aussi fait tourner un alternateur. Par la suite, un transformateur situé soit dans la nacelle ou le mât transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Après, l'énergie électrique sera traitée par un conservateur et augmentée par un transformateur avant d'être acheminée vers un réseau électrique. Pour se rendre de l'IEM au réseau électrique, il y a des câbles souterrains rattachés au mât. Merci, Souci. Maintenant, nous aimerions en apprendre un peu plus sur les avantages et les inconvénients de l'énergie éolienne. C'est pourquoi nous allons passer la parole à Jay. Merci Steve. Bien, premièrement, les éoliennes vont nous servir à produire de l'électricité, par exemple pour éclairer nos maisons. Aussi, il va y avoir des avantages et des désavantages pour les éoliennes. Le premier avantage, c'est que ça va être de l'énergie renouvelable, c'est-à-dire qu'elle va se renouveler naturellement et assez rapidement afin d'être considérée comme inépuisable pour les humains. Et aussi, le deuxième avantage, c'est qu'elle est écologique parce que les éoliennes n'ont besoin d'aucun carburant. Et donc, ils ne vont pas faire de gaz à effet de serre, ils ne vont pas faire de déchets radioactifs, ils ne vont pas polluer l'air, ni les sols et ni les eaux. Par contre, il y a aussi des désavantages. Le premier désavantage, c'est que c'est une énergie intermittente, c'est-à-dire qu'elle va beaucoup varier selon le climat et la topographie. Et cela, ça va faire qu'on ne va pas s'ajuster à la demande, ça va juste varier, puis c'est pas assez fiable. Et le deuxième désavantage, c'est que l'énergie éolienne, on a besoin d'un grand espace pour installer des aérogénérateurs, parce que la règle, c'est qu'il faut au moins 200 mètres entre chaque éolienne, et donc il faut un très grand terrain. Merci beaucoup. Merci d'avoir été présent pour cet épisode phénoménal de Croque Matin. J'espère que vous allez être avec nous pour le prochain épisode. Et merci beaucoup à Lauriane, Jade et en fait à Souci, Jade et Roberto. Merci.